Allora, bonjour les gars d'Acris, dans cette vidéo, on fait le point sur la déclaration d'Ozil d'hier soir. Vous avez bien vu, il a parlé à Sky, il a parlé avec la presse, il a dit pas mal de choses, il a dit des vérités et des mi-vérités, pas des vérités, des vraies vérités, quoi. Il a dit ce qu'il devait dire, c'est des paroles, des phrases qu'il faut les dire en ce moment-là. C'est-à-dire que, comme vous savez bien, pour l'Inter, il allait acheter et vendre. Avant d'acheter, il faudra vendre. On a beaucoup de joueurs à vendre. Et ce qu'il a dit quoi? Il a dit que, tant que je fais les boulettes de la pizza, il a dit que pour vendre, c'est compliqué avec la crise dans son marché. Vous voyez, même le Bayern Munich qui essaie de négocier au rebat l'arrivée de Perisic, qui va faire 12 millions d'euros. A lieu l'Inter doit 15, donc tout le monde essaie d'aller au rebat. Donc aujourd'hui, les équipes qui ont acheté des joueurs cash, c'est l'Inter Hakimi, Chelsea, Naples qui a pris un Zimbé, il a vendu Alain, et City qui a acheté un joueur. Après, on va voir ce qui se passe. Après, aucune autre équipe n'a fait des achats cash définitifs. Milan, il bouge qu'avec des prêts. Comme il a dit Ausilio, l'Inter était positionné très bien sous Tonali. Après le rendez-vous, après l'histoire du Covid, l'Inter a décidé de ne pas faire une opération aussi onéreuse. Ça veut dire qu'on cherche d'autres. Pour chercher d'autres, les Kanté, ce que vous voulez, il faut vendre. Après, on peut faire des opérations à bas coût. C'est-à-dire, tu prends Kolarov 1,5 million, tu peux prendre Vidal s'il va à 0. Mais l'Inter, pour rapport à l'an dernier, en juin de l'an dernier, la masse salariale c'était 117 millions d'euros. Cette année, à juin, on est à 144 millions d'euros. Bien sûr, on a pris Lukaku, on a pris Eriksen, on a pris Sanchez, on l'a replié. On a fait Yang, on a pris Moses, ça, les salaires, il faut les payer. Donc la masse salariale, elle augmente. Donc ça monte la masse salariale. Il y a toujours le pourcentage que je vais dire qu'il ne faut passer jamais le 70% des chiffres d'affaires que tu fais pour payer, pour faire le mercato. L'Inter actuellement, il est à quasiment 59. La Juventus, il est à 64%. Si tu passes sur 60%, le 60%, tu n'es pas bien. Donc la Juve, il a amélioré par rapport à l'an dernier. Pourquoi essayer de faire sortir d'autres joueurs pour les rentrer? Tout le monde dit l'Inter ne peut pas prendre Suarez. Suarez, c'est 10 millions d'euros net minimum ou plus des bonus. Donc c'est hors portée encore. Nous, pour 7 millions et demi, on ne peut pas donner. Donc les rêves de Messi, c'est juste un rêve. Je vais le dire aussi et je l'ai expliqué hier. Terre, il doit encore continuer à augmenter. La seule solution qu'on a pour Messi, si on veut le prendre, c'est de faire un peu de tricher comme a fait City. Mais City, il a triché pas cette année, même si le TAS là, il a reconnu l'appel de City. Il a triché l'année avant, comme le Paris, cette année-là, c'est là qu'ils ont mis de l'argent en plus. Si vous voulez, l'UEFA, ils ont perdu au procès, au tribunal, c'est encore plus grave, ils n'ont pas perdu pour le faire payer, parce qu'ils ont triché. Kickers, il a piqué les mails où ça se voit clairement que l'argent est versé directement dans la propriété, chose qu'elle n'a pas le droit. Donc ce n'était pas la compagnie d'avion qui a mis que 10 millions d'euros, sur autres 80 euros des millions qui sont rentrés dans la caisse. Et comme ça, pour autre sponsorisation. Donc c'est de l'argent qui venait directement de la propriété et pas ou une partie de qui doit faire la sponsorisation. Donc c'est ça que la tricherie. Le problème, quand la UEFA a demandé à City de sortir les mails originales, évidemment, City a dit non, ils se les ont gardés, ils ont porté appel. Et voilà ce qu'ils viennent. Donc City, maintenant, il peut acheter, parce que là, on parle de 5-6 ans. D'ici là, il a augmenté ses facturations, il a essayé de respecter plus ou moins les règles de sponsorisation, mais il facture beaucoup plus que nous. Et on est quasiment à un niveau des Barça. En plus, ils ont le stade, ils ont des sponsors que nous, on n'a pas encore. Ils ont des revenus de télé qui sont différents de les nôtres. Donc nous, encore, on ne peut pas. La seule équipe qui peut prendre Messi, c'est eux, mais sans payer la clause, ou donner une petite part pour payer la licence de Messi. Messi, on ne sait pas comment finir. Tribunal, pas tribunal. Donc City, je crois qu'il va le prendre à zéro. S'il doit mettre 100 millions d'euros, il y aura des problèmes parce que la UEFA est déçue. Donc l'Inter peut faire ça s'il veut. Oui, Saling peut tout à fait chercher une pool de sponsors qui paye une partie
le contrat du joueur. Après, par contre, il faudra l'accord de Messi. Et ça, je ne sais pas si sera d'accord. C'est-à-dire de lui payer 40 millions d'euros, c'est 80 millions lourds que ça va faire aller à l'Inter. Donc c'est un truc que tu ne peux déjà pas gérer. Et surtout, tu vas te mettre à dos la UEFA Pro parce qu'il est à 10 ans et tous les bureaux qui sont prédisposés à chercher ces genres de trucs, ils nous tomberont sur le dos. Donc pour faire ça, tu dois sauter le frappé et tu le fais de manière illégale. Donc je pense que Sané ne fera jamais une chose comme ça. Après, jamais dire jamais, Ozil hier l'a dit que c'est impossible ça, donc il faut arrêter avec les rêves. Donc pour moi c'est impossible. Après, tout c'est jamais de la vie, hein, mais bon, Messi ne viendra pas à l'Inter, donc il pousse de la tête. Milan, pourquoi l'achète? Milan fait qu'il est droit, prêt avec des droits. Ils ont pris Tonali, bien sûr, un prêt très onéreux, de 10 millions d'euros, donc il doit le racheter la prochaine année, s'il fait bien. Mais Brahim Diaz l'a prêté, Bakayoko l'a prêté. Après, voilà, il commence à payer les joueurs qu'ils ont achetés. Et Milan, il peut bouger en prêt, comme le faisait l'Inter. Donc, il ne faut pas trop aller chercher. Ils font des prêts, voilà, ils ne dépensent pas, ils font des prêts. Les supporters de Milan disent qu'ils gagneront le championnat. Tant mieux pour eux. Mais le disait il y a 2 ans aussi qu'ils gagnaient et tout. Avoir l'équipe du Milan sur le papier, il a de la gueule, c'est une bonne équipe. Donc, ils peuvent se la jouer pour les premières 4 places. Après, s'ils ont gagné le championnat, ils ont gagné le championnat, tant mieux pour eux. Donc, à ce moment, moi je vois 6 équipes qui commencent à jouer les 4 places pour la Champions League. Je ne dis pas le championnat encore, parce que le mercato est loin d'être fini. Et sur le mercato, tu peux toujours l'équipe qui gagne le championnat, après c'est le terrain qui part. Donc on verra ensuite. Cette année, le mercato ne dure pas longtemps, il dure 36 jours. Donc un peu de patience. L'Inter, il va démarrer le championnat, comme vous bien savez, le Messi septembre, donc la première journée est remise, il jouera la deuxième le 30, et après le mercato le 25 il terminera. Donc on reste tous tranquilles. C'est un mercato, vu que c'est difficile à vendre, et vous avez la preuve, Barça l'a baissé le salaire de ses joueurs et il les fait tous sortir, parce que même s'il facture 1 milliard et 100 millions d'euros, cette année, cause Covid, il a perdu 450 millions d'euros, c'est-à-dire qu'il va facturer 650 millions d'euros. Un comme Messi, c'est là tout seul 120, 130 millions d'euros. Tu as le salaire de Suarez, tu as le salaire de Vidal, Griezmann, Dembélé, Coutinho, Jordi Alba, Piqué, et tout ce qu'ils voulaient, les joueurs qu'ils ont. Donc c'est un truc de fou. Voilà pourquoi ils vont résilier, ils vont partir à zéro, parce que c'est une comme Suarez qui touche 12 millions plus 5 de bonus. Au lourd, ça fait le double. Ça fait 25 millions d'euros que lui. Ça fait 20 millions d'euros, c'est l'autre. C'était 20 millions d'euros, c'était Rakitic qui est parti. Et déjà, il récupère 50-60 millions d'euros pour rentrer de la masse salariale. Et avant d'acheter, il doit vendre. Donc Lautaro reste à l'Inter, pointe à la ligne. Messi, arrêtez, Messi, il ne vient pas. Donc, il faut de la patience. Et s'il vous plaît, les gars, ne m'écrivez pas tous les 24 heures sur Messenger ou sur WhatsApp ou sur Instagram privé pour me demander pourquoi Milan il dépense. Je veux expliquer pourquoi. D'abord, il faut avoir des ventes avant d'acheter. Déjà, l'Inter, il était, avec l'augmentation de la masse salariale, cette année, c'est fini, le bilan était moins 80 millions. Donc, tu avais 3 bilans pour rentrer dans les montrants. En plus, avant qu'arrive le Covid, mais toi, avec le Covid, la situation, on ne peut pas l'aggraver. On a déjà racheté 45 millions d'euros à Kimi, 40 plus 5, on a racheté Sensi, on commence à payer Barella, on commence à payer Lukaku, on commence à payer tous les joueurs, il y a la masse salariale qui a augmenté, et aussi l'amortement, c'est-à-dire, il n'y a pas que le salaire. Quand toi tu prends un joueur à 10 millions d'euros, tu fais un contrat à 4 ans, l'amortement c'est 2 millions et demi années, c'est-à-dire, c'est le prix. Après, il faut rajouter le salaire, et le diviser pour 4, et c'est à le coût. Donc, essayez de comprendre. La masse salariale est déjà augmentée de plus de 35 millions d'euros par rapport à il y a 9 mois. L'amortement est augmenté de 30 millions. Donc, on a plus 23% d'amortement et plus 38% des masses salariales. Essayez de comprendre et connecter le cerveau. Parce que je ne veux pas que tous les jours, je vous dis la même chose, je m'en fous. Sinon, venez voir les labs. Il y a plein de labs. Regardez les labs, c'est italien et français. Avancez un peu. Les trucs que je lis en italien, ça se comprend. Parce qu'il y a des graphiques et tout sur l'Inter.
On ne peut pas dépenser, on ne joue pas à Monopoly, on ne joue pas, il faut comprendre. Je ne peux pas toujours vous expliquer les mêmes choses. Et c'est 3 ans que je dis ça, c'est 3 ans, lui achète ça, la Juve l'a rien acheté aujourd'hui, s'il prend Suarez, c'est le prend à 0, il a pris Davis, le joueur que ont pris Davis, l'américain, prêt avec droit d'achat. Donc c'est des communautés, Bayern, il a gagné la Champions League, il a plein d'argent, et c'est de tirer le prix sous Perisic. Avant de passer à Brozovic ou on entre au milieu de terrain, il doit sortir Thiago Alcantara. Essayez de comprendre, Arrêtez de déréber des choses qu'on ne peut pas. Il va la dire aux idiots. Ça, c'est une vérité. Ou il manque qui disent que Skriniar va rester, et l'autre, non, c'est l'Inter pour acheter. On doit acheter parce qu'à Kanté, c'est impossible. En réalité, on y pense à Kanté comme on pense à Palmier, mais pour faire ça, il faut vendre. La dernière semaine, à un moment donné, Chelsea n'a pas vendu Palmier, il a déjà acheté. Ils ont déjà de latéral gauche, autant il va te le lâcher en prêt avec droit d'achat ou obligation d'achat. Ça se passera beaucoup de choses la dernière semaine. Après, c'est quelqu'un comme Paris qui est intéressé à Skriniar, parce qu'il est intéressé à Skriniar, même ceci a dit qu'il va rester. La vérité est qu'il y a des offres par Godin. Alors, si on arrive à placer Godin, alors Skriniar peut rester. Après, si tu veux Kanté, si tu vends Godin, à 5 millions d'euros, tu gagnes son salaire, 55 millions d'euros, tu n'as pas l'argent pour aller chercher le Kanté. Essayez de comprendre. Donc quelqu'un doit partir, que c'est Skriniar, que c'est Brozovic, que c'est Alex. C'est pas. Je pense que tout le monde est en vente, sauf Lukaku et Lautaro. Tous les autres ils peuvent partir. Lautaro, je pense qu'il va rester, je ne veux pas le partir. Il va partir. Affronte de bonne offre, si on veut améliorer l'équipe, il y a un qui peut partir. Parce qu'après, on peut récupérer cet argent, mais d'Albert, Joe Mario, et Candreva, Gagliardini, c'est pas facile à les placer. Elles sont les places, ça sera fin mercato en prêt avec, comme on a toujours fait, parce que l'équipe adverse, l'équipe qui prendra les joueurs, il payera simplement le salaire. Et toi, tu vas l'amortir. D'Albert, on a déjà rénové le contrat. Pourquoi on a rénové le contrat d'Albert? C'est pour abaisser l'amortement au bilan. Et en même temps, tu peux le prêter et peux le perdre pas zéro. Donc ça risque de rénover des joueurs comme ça. Même Cadeva, on a rénové comme ça. Même Ranocchia, mais Ranocchia a une offre, on peut le libérer à 0 pour aller. Donc aujourd'hui, tous les noms sont possibles, sauf Messi. Kumbula, je sais pas, mais il faut qu'il y ait des sorties. Si sort Godin, il entrera pour Kumbula, il entrera une moins chère, c'est sûr. Donc, portez de la patience. Il faut faire confiance à la société et on fait confiance au coach. Ils se sont mis d'accord entre eux. C'est Conte veut ça et le Parisien. On suit le coach. Le coach, il faut toujours le suivre. Que c'est Conte, que c'est Spalletti, que c'est Mazzarri, quand ils demandent des joueurs, il faut leur prendre. Après, on verra ce qui se passe. Toujours Force Inter et j'espère que c'est clair. Tout ça. Ciao, à la prochaine.